Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut commencer? Ok. Aujourd'hui, on va entamer comment monter en esprit. Ok. Dis-moi comment monter en esprit. Donc, si tu veux, comment entrer en extase, comment être ravi en esprit, ou bien si tu veux, comment provoquer le ravissement d'esprit, l'extase, la transportation spirituelle. Amen. Voilà. Parce que il faut que tu sois en extase pour entendre la voix. Il faut que tu sois en esprit pour entendre la voix. La voix de Dieu ne se fait pas de manière physique, mais la voix de Dieu est spirituelle. Donc si tu ne montes pas en esprit, tu ne peux pas entendre quand Dieu va te parler. La plupart des personnes qui disent que Dieu ne leur parle pas, ils te parlent, mais c'est parce que tu ne sais pas comment discerner sa voix. Amen. Ok. Comment monter en esprit? Point numéro 1. Mange la Bible. Mange la Bible. Si tu veux, mange le rouleau. Mange la Bible ou bien mange le rouleau. Amen. Ésaïe 34, verset 16. La Bible dit: consultez les livres de l'Éternel et lisez. C'est Dieu qui parle. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc le Seigneur nous donne l'instruction de lire le livre. Amen. Josué 1, verset 8, le texte très populaire que personne ne doit ignorer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Notez aussi Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et bien sûr, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. On entend parler de monter en esprit. Dis-moi monter en esprit. Jean 6, 63. La Bible dit: c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc si tu veux entrer dans la vie de l'esprit, il faut que tu sois dans l'esprit. Ok? La chair n'est pas recommandée. Il dit: c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus qui parle. Il dit: les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous ai enseignées sont des paroles qui sont comment? Esprit, et des paroles qui sont vie. En quelque sorte, Jésus est en train de nous dire que mon esprit est dans ma parole. Et ma parole donne la vie. L'esprit est dans la parole de Jésus. Donc quand tu es en contact avec cette parole, automatiquement, l'esprit qui est dans la parole entre en toi. Quand la parole de Jésus entre en toi, l'esprit contenu dans la parole entre en toi. Être ravi en esprit commence par être saisi par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. Il dit: les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Donc en mangeant la parole, tu manges l'esprit de la parole et la parole habite en toi. Est-ce que vous savez que quand tu lis, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle dans le livre? Qui a déjà eu cette impression? Tu entends une voix. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand tu entends lire un livre, tu le lis silencieusement, hein, mais il y a une voix qui te parle. L'écriture te parle. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit: il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, c'est-à-dire ces paroles, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Je vous ai dit que quand tu entres dans le degré
du miel de la parole, arriver à un moment donné dans ta méditation, il peut t'arriver à te lever. Je ne sais pas qui a une fois fait ça. Où tu es là, puis tu te lèves, parce que tu sens que tu as découvert une parole spéciale. Amen, ton esprit s'ouvre. Pourquoi? Il dit, lorsqu'il m'eut adressé ces mots et que j'ai entendu la voix de celui qui me parlait. Quand tu as entendu la voix, la révélation contenue dans l'écriture qu'une voix t'a parlé, aussitôt il dit quoi? Je me suis tenu debout. Je me suis mis sur mes pieds. Waouh, c'est ce qui arrive. Alléluia. Que Dieu t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que sa paix soit sur toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 10 et Ézéchiel 3:3. Amen. On voit dans Apocalypse chapitre 10, verset 10, il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Amen. Et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ici, nous voyons cet homme-là qui va manger le rouleau, c'est-à-dire manger le livre. Il faut manger la Bible. Si tu veux connaître Dieu, tu veux grandir dans les révélations, tu ne veux pas être trompé, il faut manger la parole. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible qui sont trompés par des sœurs dans l'église, dans les frères dans l'église, par des frères dans l'église, par des ouvriers trop zélés. Et ces révélations que ces gens-là vous donnent, ils ne vont jamais aller dire ça à leur pasteur. C'est-à-dire que ça devient comme un secret entre toi et puis la personne. Et puis toi aussi, tu es dans la joie parce que tu as quelqu'un qui te dit des choses. Tu es perdu. Tu es perdu. Quelqu'un dans l'église peut avoir des révélations vraies. Je ne dis pas non. Mais la sagesse veut que si quelqu'un te donne une révélation vraie, il faut soumettre ça à ton pasteur. Si tu ne veux pas être trompé. Amen. Soumets ça à ton pasteur. Dis à ton voisin, mange la Bible. Si tu ne manges pas la Bible, dans l'affaire de révélation, on peut te tromper facilement. Te pousser à poser des actions prophétiques bizarres. J'ai ressenti quelque chose. Dieu me dit qu'il faut faire ça. 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 Un fidèle comme toi te donne des orientations prophétiques comme ça. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Dis amen, tu reçois tout ça et puis va voir ton pasteur. Lui, il y a la soeur tant, le frère tant, la maman tant, le papa tant qui m'a donné une révélation et puis dit de poser telle action. Quand ton pasteur va l'appeler là, il aura une réaction tout autre. Malheureusement, dans l'église, on a des prophétesses cachées comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Qui sait, peut-être qu'il y en a ici même. Tu as ton prophète dans l'église. Tu as ta prophétesse dans l'église. Les jours de réception, ça ne t'intéresse pas. C'est tout ce que la personne là te dit là. Ça dit que tu es devenu maintenant. Non, ma mère spirituelle, tu es dans. Dans l'église, tu as ta mère spirituelle là. Tu as ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas sur toi? Avec toi, ton problème là, tu es un bébé spirituel. C'est pourquoi tu es comme ça. Et tu auras l'impression que ton pasteur, ton guide spirituel n'est pas assez outillé pour te suivre. Et c'est l'impression que ces personnes qui vous donnent les révélations là, vous donnent. Genre, eux là, ils sont bien placés pour vous. Ils ne vous disent pas ça, hein, mais leur manière de faire là, c'est à ça que ça. Jusqu'à quand ils t'appellent, allô, ma fille, ça va? Oui, maman, oui, ça va. Oui, papa, oui, ça va. Tu es perdu.
Si tu viens voir ton pasteur, le problème que la personne même a là, pour toi est mieux. Et la personne qui te prophétise tout le temps, son problème que lui il a là, tu dis, toi pour toi là, c'est mieux. N'ayez pas peur d'aller au rendez-vous de vos pasteurs. N'ayez pas peur d'aller au rendez-vous de vos prophètes. Ils ne vont pas vous égarer. Et ceux qui vont vous égarer là, c'est ceux qui sont dans le peuple. Les visionnaires du peuple. C'est comme ça que je les appelle. Les mamans, Dieu m'a dit, papa, Dieu m'a dit. Les frères, Dieu m'a dit, les trucs, toutes ces choses. Si tu es un chrétien amoureux de Dieu m'a dit, tu es perdu. Tu ne vas jamais arriver loin à Dieu. Ne sois pas amoureux de Dieu m'a dit. Sois amoureux de la révélation pure de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois manger la parole. Si tu as mangé la parole, ça va te permettre de ne pas tomber dans les pièges des faux Dieu m'a dit. Dis amen que je te parle. Quelqu'un m'appelle un jour, pasteur, allô? Qu'est-ce que tu vois sur moi? Il dit, je vois que tu es ignorant. Elle demande si c'est injure. Je dis non. C'est ton état. Donc moi de voir quelque chose forcé sur toi. C'est toi qui m'as donné les yeux. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vois sur moi? Ça va t'obliger à te concentrer, à lui dire quelque chose. C'est moi que tu veux mettre dans la bouche de Dieu. Paradis, il n'est pas loupé. Hein, et ce n'est pas à cause de toi hier raté ça. Je lui ai dit, où on voit forcer là, il y en a. Si tu veux, je vais te donner un conseil. Mais il ne faut même pas compter sur moi-même. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième clé. Donc, comprenez la première clé là. Quand tu es dans la révélation, c'est-à-dire que tu es plongé dans l'écriture, pendant que tu es en train de méditer là, le Saint-Esprit commence à ouvrir ton esprit et tu commences à entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas quoi. Quand moi je m'assois avec les Écritures, mon esprit s'ouvre. Quand je suis en train de jeûner, de toute façon ça me fatigue. Mais quand j'ouvre ma Bible, je m'enferme. Et puis j'ouvre la Bible. Ou bien j'ouvre un livre oint. Ou bien je suis en train d'écouter un message. Je suis tranquille. Quand je sors, je suis en forme. Et pendant que je suis en train d'écouter ce que la Bible me dit, mon esprit commence à voyager. En pleine méditation hier, le Seigneur m'a fait la grâce d'entrer en extase. J'étais en train de méditer. Je méditais. Et puis, pouf, à un moment donné, j'étais perdu dans la méditation. Et puis j'ai vu dans le bâtiment ici, dans une même maison, 2 décès. Le même jour. Je ne dors pas. Hein? J'ai vu les causes. J'ai vu les personnes. J'ai vu la période. Et j'ai vécu la scène directement dans leur maison. En pleine lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi et mon esprit est parti. Pourquoi? Parce que Jésus dit, mes paroles sont comment? Esprit et comment? Vie. Donc quand tu entends de t'ouvrir à la parole de Dieu, tu entends de t'ouvrir à l'esprit. Tu donnes l'occasion à l'esprit d'entrer en toi. C'est pourquoi il dit, quand j'ai entendu la voix qui me parlait, l'esprit fit quoi? Entra en moi. Quand l'esprit est en toi, il te saisit. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est lorsque Jésus, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, a pris le livre de la loi. La Bible dit, dès que Jésus ouvrit le livre, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est comment? Sur moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tous les jours, on voyait Jésus rentrer au temple. La Bible dit, c'était sa coutume. Mais ces jours-là,
Quand il a pris, dès qu'il a ouvert, il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est comment? Sur moi. Parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint. À quel moment? Quand il a ouvert le livre. Jean chapitre 5, Apocalypse chapitre 5. C'est Jean. Il dit quoi? Je pleurais beaucoup. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir quoi? Le livre. Et de rompre les seaux. Mais un des vieillards me dit, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les seaux. Tant que tu ne prends pas la décision d'ouvrir le livre, tes pleurs ne vont pas cesser. Il dit, je pleurais beaucoup parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Le livre était fermé. Ce qui fait que tu pleures, que tes larmes ne s'arrêtent pas. C'est parce que le livre est comment? Fermé. Tu n'ouvres pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais nous le méditons comment? Combien de fois? Raison pour laquelle il y a trop de pleurs. Mais quand l'agneau a ouvert le livre, les pleurs ont cessé. Si tu ouvres le livre, tes pleurs vont s'arrêter. Parce que l'Esprit va te révéler des choses qui vont arrêter tes larmes. Dis Amen et reçois la grâce. Ton Amen est un peu bizarre. Alléluia. Deuxième méthode, deuxième clé, par la vie de prière et par des supplications. Par la vie de prière et par des supplications. Amen. La grande caméra fait en sorte que le focus soit en auto, c'est ça? Comme il est tout nouveau, pour ne pas que ça floute les images, ok? Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Par la vie de prière, dis-moi par la vie de prière. Ou par des supplications. La supplication sont des prières de supplication, ok? Des prières où tu implores la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Tu peux demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux ou bien d'ouvrir les yeux de ton esprit sur une situation par supplication. Tu as besoin d'une réponse sur une question bien donnée. Tu prends un temps de prière où tu supplies Dieu. Tu implores sa grâce, sa miséricorde. Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de prendre une décision. Je ne sais pas quoi faire. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi le pas à prendre. Tu implores la miséricorde de Dieu. Amen. Ou bien, la sensibilité viendra dans ta vie par ta vie de prière. Quand on parle d'une vie de prière, ce ne sont pas des prières spontanées. C'est une habitude de tous les jours. Tu dois avoir des heures de prière que tu respectes. Des temps de prière que tu respectes. C'est-à-dire que tu dois avoir un moment où tu dois... Dieu, entre toi et Dieu, il doit avoir des temps de rencontre. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit quoi? Le Seigneur descendait les soirs. Ok? Et chaque soir, il descendait pour parler à Adam. Mais un soir, il est venu, il n'a plus vu Adam. Quand il a commencé à ne plus voir Adam aux heures de rencontre habituelles, c'est de là que tous les problèmes d'Adam ont commencé. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à te retirer de tes heures de présence de Dieu, tu te rapproches de l'obscurité, des ténèbres. C'est parce que Adam s'est retiré de cette présence que le péché a pris le dessus.
naturellement, quiconque se retire de la présence de Dieu devient vulnérable au péché, devient vulnérable au diable. Montre-moi quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, une vie de communion avec Dieu dans la méditation et puis qui vit dans la sainteté. C'est faux. C'est la présence de Dieu en nous, cette présence régulière en nous qui nous permet de nous éloigner, qui nous donne la force de nous éloigner de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Et c'est parce que tu seras tout le temps, chaque jour, dans le respect de ton programme de prière, que Dieu sera en contact avec toi. Que ton esprit va s'ouvrir et que ta sensibilité va se développer. Pourquoi nous reconnaissons la voix de nos parents, de nos amis, de nos proches? C'est par le contact régulier. On a tellement été dans leur présence que même si on nous ferme les yeux et qu'on entend leur voix, on pourra dire ça c'est la voix d'un tel. Mais quelqu'un, si on prend 10 personnes, ok, à qui tu n'es pas habitué, les personnes là te parlent pendant 1 heure de temps, si tu veux en 24 heures, et puis ils s'en vont. Le lendemain, ils reviennent, on te bande les yeux. Chacun va parler. Tu pourrais les reconnaître? Pas possible. Tu n'es pas un logiciel de reconnaissance vocale. C'est à force de rester dans la présence de quelqu'un que tu finis par t'habituer à sa voix. On va voir le cas de Corneille. Actes chapitre 10, verset 1 à 3. On parle du ravissement en esprit, ok? À Césarée vivait alors un officier romain nommé Corneille. Il commandait un bataillon d'une centaine d'hommes dans le régiment italien. C'est la parole vivante que je suis en train de lire. C'était un homme profondément religieux qui adorait le vrai Dieu avec tous ceux de sa maison. Il était généreux envers les Juifs pauvres et persévérant dans sa vie de prière. Persévérant dans sa vie de prière. Dans la version Louis II, il est dit priant Dieu continuellement. Et parce qu'il avait une vie de prière continuelle, qu'est-ce qui va se passer? Verset 3. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire vers 15 heures, il eut une vision. Il aperçut distinctement un ange de Dieu qui entra chez lui et lui disait Corneille. Parce qu'il avait un temps de prière régulier dans la présence de Dieu, la Bible dit, à un de ces jours, dans ces heures de prière, un ange est venu le rencontrer. L'ange connaissait son heure de prière. L'ange connaissait ses heures de rencontre avec Dieu. Et c'est en ce moment-là Dieu a envoyé l'ange. Il dit ce jour-là, il sera là. Vous voyez, la Bible dit quoi? Il avait quoi? Il persévérait dans sa vie de prière. Il priait continuellement. Est-ce que tu persévères dans ta vie de prière? C'est parce qu'il persévérait dans la vie de prière qu'un de ces jours-là, un ange a fait une rencontre avec lui. C'est-à-dire quoi? Dieu a ouvert ses yeux et puis il a expérimenté cette vision. Que Dieu te donne une vie de prière. Pierre, Simon Pierre, Actes chapitre 10, verset 9 à 13. La Bible dit le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Ok? Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est-à-dire, il est monté pour la prière vers la 6e heure. Dans la Bible, quand on dit 6e heure, c'est midi. Amen. Il est monté à midi. Il avait faim. Donc il a dit à sa femme, préparez-moi à manger pendant que je suis en train de prier. Là, quand je finis mon temps de prière, là, je viens et mange. Donc pendant qu'on lui faisait à manger,
il était là, il priait. Et quand il priait, il est rentré comment? En esprit, en extase. C'est-à-dire, il a été ravi en esprit. Et l'extase qu'il a vécue, c'était une vision que Dieu l'avait amenée. C'est-à-dire que le Seigneur a fait perdre à Pierre comme la connaissance. C'est-à-dire qu'il était devenu inconscient. On a vu que tomber en extase, c'est tomber en transe. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui et Pierre est tombé en transe. Il a commencé à voir quelque chose dans le monde invisible. Dis Amen avec moi. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Ton Amen est très bizarre. Amen. Et quand il est tombé en extase, la Bible dit quoi? Il entendit une voix. Verset 13, il dit, et une voix lui dit. Il a percé le monde naturel et une voix lui a parlé. C'était la voix de Dieu. Où est passée ta vie de prière? Où as-tu mis ta communion avec Dieu? Pasteur, prie pour moi et toi-même. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut que tu lui parles pour qu'il te parle. La vie de prière continuelle développe notre sensibilité et nous aide à connaître Dieu. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Daniel chapitre 2, verset 16 à 19. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est un roi qui a eu un rêve et puis il dit, il appelle tous les sages de son royaume. Il dit, bon, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié mon rêve. Donnez-moi le rêve que j'ai fait, dites-moi le rêve, et puis donnez-moi son explication. Est-ce que c'est normal? Et il dit, je vous laisse jusqu'à demain. Sinon, vous tous, on vous met à mort. C'est qu'il a fait ça. Le délai étant arrivé, personne n'a pu trouver cela. Mais quand Daniel va apprendre ça, il s'en va dire au roi, donne-moi un jour. Je vais venir, je vais te dire ton rêve et je vais te donner l'explication de ton rêve. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michal et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. À implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Acclame le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui a provoqué la vision? C'est-à-dire le ravissement d'esprit. Dans les définitions, on a vu tout ça. Ok? La Bible dit quoi? Daniel a imploré. Lui et puis ses amis, ils ont imploré et supplié Dieu. Écoute-moi, si tu es à un moment où tu as besoin de prendre une décision, mais tu es confus, tu ne sais pas quelle décision prendre, rentre en chambre et puis implore de tout ton cœur. Celui qui supplie là, il humilie son cœur jusqu'au plus bas niveau. Supplier, c'est demander pardon. Seigneur, je t'en supplie. C'est-à-dire, quand tu as le dos au mur et puis tu implores la miséricorde de quelqu'un, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. La Bible dit, Daniel a supplié. Il dit, Seigneur, je t'en prie, si tu ne fais pas quelque chose, demain ils vont nous tuer. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous dire le rêve que le monsieur l'a eu et me donner l'explication. Et pendant que Daniel suppliait, paf, il est rentré en esprit. Le Saint-Esprit est venu le saisir et puis il a eu la révélation du rêve du monsieur. Et c'est comme ça que tous ont eu la vie sauve. Que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus. C'est quatrième clé maintenant qui va venir. Troisièmement, par l'adoration. Dis-moi l'adoration.
Si tu veux être ravi en esprit, connaître l'extase ou être transporté, il faut être un adorateur, avoir une vie d'adoration. Nombre chapitre 24, verset 4, c'est l'histoire de Balaam, le prophète. Ok? Version lui second, il est dit: parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quel lien cela a avec l'adoration? Je vous ai dit, si vous lisez un verset biblique et que vous ne comprenez pas mieux, allez-y parcourir d'autres références bibliques, d'autres versions bibliques pour voir de quoi la personne veut parler. L'une des versions français courant nous dit ceci: voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu et contemple la vision envoyée par le Tout-Puissant, car il se révèle à moi lorsque je l'adore. Il se révèle à moi comment? Prêche avec moi. Il se révèle à moi pourquoi? Lorsque je l'adore. Balaam dit: ainsi parle Balaam, l'homme qui a les yeux ouverts, celui qui entend les paroles de Dieu, celui dont les yeux s'ouvrent pour entendre les paroles du Tout-Puissant. Quand je me prosterne, il dit: quand je l'adore. L'adoration est un pont très efficace entre le monde naturel et le monde surnaturel. Dans toutes les religions, la divinité ou bien le surnaturel est percé pour atteindre les divinités lorsqu'il y a des adorations. Tu vas chez les féticheurs, pareil. Une bonne féticheuse, avant de te donner des révélations pour te dire qui te tue, va commencer à, quand tu as fini de donner tout ce qu'il faut pour le sacrifice, va commencer à taper avec ses adeptes, là, les commiens là. On va commencer à taper les trucs. Chez nous, les Akans, c'est comme ça. Hein. Elle prend maintenant poudre là, elle commence à danser. Jusqu'à arriver à un moment donné, elle rentre en transe. Tu sens que c'est là maintenant les révélations. C'est pas ça? Et ça bien, c'est pas ça? Chacun a sa méthode d'adoration. Amen. Dans l'adoration, il y a ce qu'on appelle les louanges. Et puis il y a les chants à la lumière de la parole de Dieu. Les louanges, ce sont des paroles d'exaltation de Dieu. Dans la Bible, quand on parle de louange, ce n'est pas la musique qu'on met et puis ça sonne fort. Et puis on danse. Louer, 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 louer. On dit: qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de louer. Ce n'est pas ça. La louange, ce sont des paroles d'exaltation. Pour que tu comprennes ce que c'est que la louange, vous voyez les malinqués là, les gens du Nord, quand il y a des cérémonies, ils ont des personnes qu'on appelle comment? Les griots. Quand les personnalités sont là, assises, les griots viennent. On n'a pas besoin de même forcément de grandes musiques. Il y en a qui peuvent parler avec musique à l'appui, d'autres qui peuvent parler sans musique. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent faire des éloges de la personnalité. C'est-à-dire, ils vont te dire des choses jusqu'à ce que tu te sentes élevé dans ta dignité de personnalité. C'est-à-dire, si tu es ministre, le griot va te parler jusqu'à ce que tu sentes que tu es vraiment un ministre. Si tu es maire, il va te parler jusqu'à ce que tu sentes que tu n'es pas n'importe quel maire. Tu es un vrai maire même. Est-ce qu'on se comprend? Il parle, comme il met des paroles qu'il fait. Il va démontrer que depuis tes aïeux, c'était des personnes excellentes jusqu'à toi. Et que comme toi, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Tu es unique en ton genre. Et quand il est en train de t'exalter, de te lever par des paroles qui te valorisent, naturellement, tu as envie de faire quelque chose. N'est-ce pas? Dis Amen. En ce moment, il y a une onction de travaillement qui sort en toi. C'est-à-dire, tu te lèves,
tu mets la main dans la poche et puis tu commences à verser des billets sur le grillot parce qu'il a trop parlé fort. Dis-moi la louange. C'est ça qu'on appelle la louange. Donc l'adoration, c'est se prosterner. Il y a ce qu'on appelle les postures d'adoration. On peut se prosterner, on peut se coucher, on peut se mettre à genoux, on peut se lever et lever les mains. Il y a une étude biblique pour ça. Mais pendant que tu es prosterné là, tu dis quoi à Dieu? L'adoration, ce n'est pas élever la voix pour dire merci à Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. Ce sont des prières de remerciement. L'adoration, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est de grandir Dieu. C'est de te mettre dans la peau d'un griot et de faire les éloges de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? L'adoration, ce ne sont pas des cantiques. Maintenant, il y a les cantiques d'adoration. Les cantiques d'adoration, ce sont des chants qui élèvent Dieu et non pas des chants qui font pitié. Jusqu'à quand me donneras-tu la victoire? Ô Éternel, me donneras-tu la victoire? Ou bien, à quand ma victoire? Les mers de chair, la pauvre femme abandonnée, Seigneur Jésus, à quand ma victoire? Mon père m'a abandonné, je t'en supplie, parle à mon âme. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Mes frères m'ont abandonné, je t'en supplie, parle à mon âme. Oh, hey. C'est pas adoration. Touche ton voisin, vous dites ça, c'est pas adoration. En quoi est-ce que Dieu est élevé ici? Amen. L'adoration, ce sont des chants qui élèvent Dieu. Assis sur ton trône, tu règnes. Elohim et Shaddai, Adonai. Des voix de tonnerre retentissent dans les cieux. Des louanges se lèvent, doux parfum agréable. Honneur à tous les siècles, à toi lion de Juda. Tu es l'image du Père éternel. Gloire à Dieu dans les cieux. Est-ce que Dieu n'est pas élevé dedans? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Donc, il y a des chants d'adoration. Il y a des paroles d'adoration. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Commence à acclamer le Seigneur si tu veux le faire. Et Balaam dit, et si parle Balaam, c'est-à-dire il est fier, il ne doute pas de la grâce qu'il a. Et il te montre la clé, le secret caché du don qu'il a. Il dit, l'homme qui a les yeux ouverts, qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Il dit, moi Balaam, si j'ai besoin de voir une vision, c'est pas compliqué.
Il suffit simplement que je me prosterne. C'est-à-dire que j'adore mon Dieu. Et puis, à nous aller pour la capitale. Le Seigneur lui-même vient et puis me transporte. Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Les cieux, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Élevé, cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Dis-moi, adorez le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Et quand tu adores avec un cœur bien disposé, automatiquement tu es transporté. C'est-à-dire, quand le chant d'adoration passe, coupe tout ce qui est information autour de toi, concentre-toi sur les paroles du chant. Alléluia. Et puis, vis ces paroles. Tu vas voir que automatiquement, tu quittes la terre pour aller dans la chose spirituelle. Et l'esprit commence à couler sur toi. Si tu es sensible à l'esprit, tu vas voir que déjà, ces deux petits chants qu'on vient de chanter là, ça dégageait comme une électricité dans l'atmosphère. Vous savez, quand l'esprit nous saisit, on a des réactions différentes. Il y en a, quand l'esprit te saisit, ça peut t'amener à bouger ta main. D'autres même à remuer ta tête. Il y en a même à faire quelque chose. Il y a quelque chose. Ou bien, il y en a, ça te traverse. Ou il y en a, tu as l'impression que c'est ta tête qui te glace. C'est comme si... Ah, alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que tu as envie d'entrer dans la présence du Seigneur? Alléluia. Regardez les merveilles de l'adoration. Regardez, quand tu adores, pourquoi l'adoration nous envoie? Je vais vous donner une révélation. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, verset 4. Il est dit, entrez dans ses portes avec quoi? Des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Ça veut dire que quand tu entends le chanter, le chant t'envoie dans les parvis, c'est-à-dire au premier niveau du temple de l'Éternel dans les cieux. Et quand tu entends de donner les louanges à Dieu, c'est-à-dire, vous allez voir que le plus souvent, quand on adore, et l'adoration passe, arrivé à un moment donné, on va dire, élève la voix, commence à adorer Dieu. C'est en ce moment-là que tu exaltes Dieu. Et tu donnes les louanges à Dieu. Tu fais les atalakou de Dieu. Et ce sont les atalakou que tu dois vivre. De parce qu'il a fait, de ce que tu sais qu'il est et comment tu peux lui dire qu'il est grand. La Bible dit, quand tu rentres dans la louange, en ce moment précis, tu rentres dans les portes. Dis-moi les portes. Les chants t'envoient dans les parvis et la louange t'introduit dans les portes. Dis-moi les portes.
dans le ciel, pour pénétrer dans le monde spirituel, on passe toujours par des portes. Et ce qui t'introduit dans les portes là, c'est ton adoration, ta louange. Apocalypse 4, verset 1. La Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Qu'est-ce qui était ouvert là-bas? Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand il a vu la porte ouverte, la voix lui a dit, maintenant, fais quoi? Monte ici. Comment il devait monter? En louant le Seigneur. Comment je sais que Jean n'est pas monté parce qu'il faut monter, mais qu'il est monté par la louange? Parce que c'est écrit clairement, entrer dans ces portes. Comment? Avec quoi? Des louanges. Et c'est pas ce qui est écrit. Psaume 100, verset 4. Il dit, entrer dans ces portes. Il dit, moi Jean, j'ai regardé et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte. C'est-à-dire, rentre, viens. Pour pouvoir entrer dans ces portes-là, il fallait pour lui qu'il loue le Seigneur. Est-ce que Dieu entend parler à quelqu'un? Dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans le paradis c'est une affaire de portes. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 10, la Bible dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu avant la gloire de Dieu. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms étaient écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Apocalypse 21, verset 21. Et le verset 25 et le verset 27. Je reprends Apocalypse 21, verset 21, verset 25 et verset 27. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc nous voyons ici, c'est une description du ciel. Mais le ciel là, on ne rentre pas là-bas comme ça. C'est pas parce que tu franchis le monde naturel pour aller dans le monde spirituel que tu rentres là-bas. La Bible dit, dans ce monde spirituel, il y a des portes. Et la Bible dit, entrez dans ces portes. C'est au pluriel. Dans ces portes. Donc, il y a 12 portes dans le ciel. La Bible dit, pour rentrer dans les portes là, il faut utiliser quoi? Les louanges et les cantiques à la gloire de Christ. Donc, quand tu es en mode adoration, avec des cantiques et des louanges, ça te donne accès aux portes. La voix dit à Jean, monte ici. Il a vu une porte ouverte. Et quand Jean va louer le Seigneur et qu'il va rentrer dans cette porte, la Bible dit, il va se retrouver devant le trône de Dieu, où il a entendu des voix. Que Dieu t'aide à avoir une vie d'adoration. Ton amen est un peu bizarre. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'être distrait pendant le temps d'adoration. Et c'est pourquoi quiconque est appelé au ministère de louange doit avoir une vie en conformité avec ce ministère. L'adoration, ce n'est pas la beauté de vos voix. Je suis désolé de vous le dire.
sonne bruit. Mais si toi-même qui chantes là, tu es plongé dans une vie de communion avec Dieu, quand tu chantes, ça connecte facilement les gens. Avant de venir chanter là, tu as fait quelle prière? Dans la semaine là, tu as prié comment? Est-ce que toi-même tu n'as pas pris le temps de jeûner pour ta propre communion avec Dieu? Dans la maison de Dieu, soit tu es chanteur pour Dieu, ou tu es un adorateur pour Dieu. Mais malheureusement, on a beaucoup de chanteurs pour Dieu, des chanteuses pour Dieu, qui pensent être des adorateurs et des adoratrices. Un vrai adorateur, quand il prend et puis dit, tu es là, présent parmi nous, tu sens automatiquement quelque chose te traverser. Mais quand tu n'as pas ça, c'est le micro, tu vas toujours prendre. Disposez-vous, disposez-vous, disposez-vous. Est-ce que toi-même là, tu ressembles à disposition? Est-ce que tu ressembles à disposition? Un vrai adorateur ne dit pas aux gens disposez-vous. Non, jamais même. La personne entend d'être distrait, il est connecté à son portable. Mais si tu veux, mais toi prends ton micro. Écoute-moi, quand tu as une communion avec Dieu là, et puis tu t'arrêtes devant les gens, ça se sent. Quand tu n'en as pas aussi là, c'est toi qui plantes que tu nous trompes. Nous-mêmes on te voit, tu es un tonneau vide. Quand tu as une vraie relation avec Dieu, ça se sent. Quand tu t'arrêtes même là, tu dégages déjà la présence de Dieu. Quand tu lèves même les mains, la personne entend de manipuler son portable, et puis tu commences. Oh Père, je te loue. Ton oh Père, je te loue là. Il y a une onction dedans. Tout orgueil mis de côté, je ne vous diminue pas, mes enfants. Mais il y a des moments là, vous chantez certains chants ici. Et puis même chant là, moi je viens, je reprends. On n'a pas les mêmes réactions dans l'église. Vous-même là, vous voyez. Ce n'est pas une affaire de beauté de voix, c'est une affaire de transportation. La transportation rime avec la communion. Si tu ne pries pas, tu n'as aucune relation avec Dieu, tu attends dimanche pour venir chanter, tu vas transporter qui? L'adorateur là, c'est celui qui ne cherche pas à transporter le peuple. Écrivez ça dans vos cahiers. C'est celui qui ne cherche pas à transporter le peuple. Mais c'est celui qui cherche à se transporter lui-même. Parce que si tu te transportes, nous on va te suivre. Et toi-même tu chantes là, tu es à terre ici. Pendant que tu chantes là, tu nous envoies à l'eau quoi? Mais on fait tout, mais le ciel est fermé. Tu as une fois vu une maison où on doit rentrer, celui qui tient la clé là, lui il est devant, hein? Il n'introduit pas la clé, et puis vous qui n'avez pas la clé, vous allez rentrer dans la maison. Donc le peuple n'a aucun problème. Le problème là, c'est la personne qui chante qui a le problème. Donc si tu penses que tu es chante, tu n'as pas une vie de consécration. Le mot chante là, c'est ça qui va avec toi. Si tu es dans la maison de Dieu et puis on t'appelle chante, c'est injure. On doit t'appeler l'adorateur. Chante. C'est le mot qu'on a embelli pour distinguer le païen qui chante dehors, ok, et puis la sœur chrétienne qui chante dans l'église. Mais sinon, ce qui va avec toi, si tu es vraiment un consacré, c'est un adorateur ou bien un conducteur de louange. Et quand on t'appelle adorateur, c'est pas n'importe quoi. Ta vie même là, c'est une vie pure. La nuit, tu es allé, on t'a appuyé. Le matin, tu viens, tu prends le micro. Alléluia! Oh, Saint-Esprit! Tu vas nous envoyer où?
Demande à ton voyage, tu nous envoies où? C'est écrit, hein? Il dit, il n'entrera pas dans ces portes-là. Aucune vie, comment? Souillée. Ce qui est impur rentre pas là-bas. Bien, vous n'avez pas vu ça. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Il dit, il n'entrera pas dans ces portes-là. Ce qui est souillé. C'est un ministère. Amen. Quatrième clé, c'est ça? La communion.